Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Bélier en nous pour le mois de juillet 2021, tout en gardant bien sûr à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages et que nous avons toutes les énergies du zodiaque en nous. Donc vous pouvez regarder ce tirage même si vous n'êtes pas de signe solaire Bélier. Regardez dans quelle maison se situe le Bélier dans votre thème, ça peut vous donner des indications sur le domaine de vie qui est concerné. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec la carte générale qui est celle de Notre-Dame du recommencement, qui vient vous dire que un nouveau départ vous appelle, qu'il est imminent, peut-être qu'il est même déjà à votre porte, et que ça va impliquer très certainement de laisser quelque chose derrière vous, que ce soit une relation, un accord commercial, que ce soit un lieu, un territoire réel ou symbolique, que ce soit aussi une identité ou un système de croyances, que ce soit, vous voyez, des limitations que vous vous étiez imposées. Il va être temps de lâcher quelque chose en fait. Et vous ne pourrez pas comme l'éviter, il y a un truc comme ça. Donc, vraiment, au fur et à mesure que je tirais les cartes, il y a quelque chose de très clair qui est ressorti, c'est que vous êtes en train de libérer un karma familial. Donc ce mois-ci, il y a quelque chose qui est très intérieur, qui est en train de se passer et qui va conditionner ce nouveau départ. Donc, c'est un mouvement très intérieur qui se passe ce mois-ci. On vous parle ici d'une tendance peut-être à avoir une difficulté à mettre un terme au passé et à rester raccroché à un passé douloureux, voyez, aux souffrances que vous avez pu vivre. Et cette carte vient vous dire que vous avez le droit d'être libre de tout le passé, de traiter chaque moment comme un nouveau départ afin de rejeter la culpabilité et l'humiliation et de vous sentir aujourd'hui en droit de choisir en vous appuyant sur les valeurs de votre cœur. Donc, il y a peut-être une tendance pour vous qui est justement, là, c'est l'occasion de libérer ça, d'être raccroché à des souffrances du passé. Et on vous dit que c'est l'occasion ce mois-ci de pardonner. Alors, de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner aussi à vous-même. De faire la paix aussi honnêtement que possible, quoi qu'il soit présenté à vous, pour en être libre en fait. Alors, je vais vous lire un petit texte par rapport à ça. On vous dit, rappelez-vous que les gens agissent en fonction de leur situation et de leurs blessures, probablement en faisant du mieux qu'ils le peuvent dans de telles circonstances, mais manquent toutefois d'adresse ou de conscience. Ils ont pu provoquer des dommages, mais vous pouvez tourner la page, même si vous avez été personnellement victime de la douleur. Au fil du temps, vous ressentirez une certaine acceptation et paix, en prenant conscience que ces personnes devaient avoir une bonne raison d'agir ainsi et que cette raison n'a rien à voir avec vous, mais est plutôt liée à leur propre conscience et blessure. Ce qui importe maintenant pour votre croissance personnelle, c'est la manière dont vous réagissez à la souffrance du passé. Donc voyez, un nouveau chemin vous appelle et pour ça, il est temps de totalement se libérer de souffrances du passé qui pourraient comme vous retenir. On vous dit que dans ce temps de transition, il ne faut pas que vous ayez peur de vous abandonner au courant de la vie, parce que c'est comme si ça répondait à une de vos prières de recommencement, voyez. Et même si vous n'en voyez pas la manifestation tout de suite de cette nouvelle vie, on vous dit que c'est en phase de se produire, qu'il faut faire confiance au divin planning et que quelques dernières connexions, communications et résolutions doivent avoir lieu pour que votre phase de vie actuelle soit complète sur le plan karmique. Cela ne devrait pas tarder et bientôt vous serez prêt et libre de prendre un nouveau départ avec un cœur revigoré. D'ailleurs, voyez la carte qui est venue au niveau de l'oracle de la sagesse universelle, c'est celle de la libération, qui nous parle d'un lien énergétique qui peut être encore toxique pour vous, que vous avez tendance à entretenir avec une personne du passé. Alors, ça peut être avec des souffrances que vous avez vécues et du coup une identité que vous vous êtes créée. On vous dit que vous vivez ici un processus de guérison. Et en fait, en vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou le comportement des personnes, mais vous choisissez en conscience de ne plus être la victime de leurs actions passées. En conservant la blessure dans votre cœur, vous autorisez encore ces personnes à opérer une emprise sur vous.
Donc il y a encore une fois dans cette carte une invitation au pardon qui est en fait une libération. Et je pense qu'il y a une invitation aussi à vous pardonner vous-même parce que certains souffrent certainement depuis longtemps d'une très forte culpabilité. Donc c'est un tirage général. Voyez plutôt si vous avez beaucoup de mal à lâcher une souffrance du passé qu'on vous a faite qui pourrait créer beaucoup de rancœur, de colère, ou alors à vous pardonner vous de certains comportements, de certaines situations. Voyez, avec les cartes de l'oracle l'histoire des sorcières, on a imagine, on a quelque chose qui vous appelle, comme une vie rêvée, et le feu, la magie du feu, qui brûle en vous, qui vous amène vers ce nouveau destin, mais qui peut aussi évoquer cette transmutation des énergies qui est en cours. Et pour moi, on est dans la libération d'un karma familial qui est peut-être très certainement en lien avec le père. Si c'est en lien avec une autre figure parentale, voyez, mais c'est marrant parce que symboliquement, j'ai demandé l'énergie que vous pouviez incarner ce mois-ci. Et en fait, c'est celle du père qui est sortie. Et je pense que vous êtes en train de pardonner, de libérer un karma familial, on va le dire de manière plus large, pour devenir soit un père beaucoup plus comme détendu, soit un père pour vous-même, voire quelqu'un qui peut être un guide pour les autres, parce qu'il va leur permettre de se développer, de développer leurs talents, de les supporter dans leur vie de manière positive, mais sans les surprotéger ou alors sans abuser de son autorité. Sans être dans un stress en fait constant qui, je pense, est lié à ça. D'ailleurs, du coup, avant de rentrer plus profondément dans le tarot, j'ai tiré des cartes de libération énergétique. Et les 3 cartes qui sont venues, c'est karma familial, chakra sacré et abandon. Le chakra sacré est lié à la sécurité, au je suis, j'existe. Et ça, ce que vous avez vécu dans l'enfance a pu créer une immense insécurité qui est encore active aujourd'hui, comme un manque de confiance ou une inquiétude dans le quotidien, parce que vous vous êtes senti comme pas assez protégé ou alors abandonné. Et c'est en train d'être résolu pour que vous viviez cette nouvelle vie qui vous appelle comme avec beaucoup plus, j'allais dire de détente, parce que c'est vraiment le premier mot qui me vient. Il est super fort votre tirage et en même temps je suis très contente pour vous parce qu'il y a vraiment un nœud qui peut être vraiment défait, on va dire, pour que cette nouvelle vie commence vraiment sans transporter des bagages anciens. Alors, l'énergie principale du tirage rejoint complètement ce travail intérieur puisqu'on est dans une carte de coupe, donc d'émotionnel, on n'est pas là dans l'action extérieure, la construction, et on est sur le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut nous parler d'une situation, si vous avez construit une famille par exemple, d'une situation familiale qui est relativement stable, et vous pourriez apprécier les moments passés avec votre enfant, et plus vous guérissez de ce karma, plus vous allez être détendu avec lui, avec elle. Donc ça c'est pour ceux qui ont construit une famille. Mais de même, pour les célibataires, vous voyez, vous pourriez de toute façon avoir quand même en ce moment des moments où vous avez une certaine stabilité émotionnelle qui est en train de grandir en vous parce que la guérison est en train de se faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc je pense qu'il y a déjà des switches qui se sont faits, quelque chose qui s'est apaisé. Et là, on arrive à un point culminant où des choses peut-être sont en train de remonter de l'ordre des insatisfactions émotionnelles que vous avez vécues étant enfant. Là, je pense qu'il y a une blessure qui par moment va remonter pour qu'enfin vous puissiez la libérer. Parce que vous voyez cet enfant-là vis-à-vis d'un parent qui est dans l'attente, vous avez peut-être été comme un enfant très silencieux qui était dans l'attente que son parent lui soit heureux et lui montre de l'affection, lui montre, voyez, finalement lui assure une sécurité affective que vous n'avez pas eue. Et vous avez peut-être pu vous traîner ça toute votre vie dans une espèce d'insatisfaction au niveau émotionnel que vous avez pu reproduire quelquefois dans pas mal de situations où vous vous êtes contenté de plein de choses qui ne vous satisfaisaient pas. Où vous ne vous demandiez même pas quel est mon désir. Et au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, on va le voir, vous pourriez avoir du mal à savoir quel est vraiment mon désir, qu'est-ce qui me fait brûler de l'intérieur de passion, parce que vous avez comme été un peu anesthésié de ça. Vous étiez focus sur la personne qui
Ben, c'est normal quand on est enfant, hein, de qui on attend la sécurité, apprendre la joie. De cette personne, clairement, vous n'avez pas appris la joie. Beaucoup de cartes sont tombées avec. On a la carte de l'empereur, du diable, du 6 d'épée à l'envers, tempérance, la force et le 6 de bâton. Super processus. Hein. C'est-à-dire que ça ne vous a pas aidé à vous construire. Je pense que vous avez dû le faire à la force de votre poignée intérieure, mais qu'il y a au fond de vous comme une insécurité qui ne sera soignée qu'à partir du moment où ce karma sera libéré. Donc c'est sur le point de vraiment arriver. Hein. Vous avez pu être comme ça, j'allais dire sous l'emprise, mais peut-être d'une figure paternelle, hein, qui était relativement puissante. Si c'est une mère, ça peut être quelqu'un qui avait un caractère, vous voyez, très masculin, mais dans l'extrême. Et en fait, vous avez du mal à laisser partir comme des pensées, des ruminations par rapport à ce que vous avez subi dans l'enfance, par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous avez peut-être même du mal à laisser aller une culpabilité dont vous ne voyez pas trop les tenants et les aboutissants par rapport à cette figure d'autorité. On est en plein dans un temps de guérison par rapport à ça, où vous êtes en train, et je vous dis, hein, ça a déjà commencé pour moi dans les années précédentes, les mois précédents, vous êtes en train de récupérer votre puissance comme d'adulte, hein, pleinement maître de sa vie, et une sécurité intérieure aussi. Hein. D'ailleurs, la perspective est celle du 6 de bâton, une carte de succès. Donc, je veux dire, oui, vous allez y arriver, même si au jour d'aujourd'hui, certaines émotions anciennes remontent encore ou certains vieux comportements et vous vous dites mais j'ai pas l'impression que ça se manifeste vraiment. Et en fait quand on est sur le point de vraiment guérir, quelquefois il y a des pics comme ça d'anciennes émotions ou d'anciens comportements qui remontent à la surface pour être libérés. Donc ne vous en inquiétez pas. C'est quand même très précis comme tirage, alors je suis désolée pour ceux à qui ça parlera pas. Mais là, je suis obligée d'aller dedans, ça c'est clair. D'où vous venez? Vous venez du page de bâton. Et là, c'est plus seulement du passé récent dont on parle. Et c'est ce que je vous dis. Longtemps dans votre vie, vous ne vous êtes pas demandé qu'est-ce que je veux vraiment. Et peut-être qu'il y a quelque temps, justement, vous vous l'êtes demandé. Mais de manière générale, vous avez tendance à ne pas trop vous autoriser l'amusement dans votre vie, ne pas trop vous autoriser à aller vers ce qui vous appelle, à aller vers ce qui vous fait vibrer. Et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Peut-être que figé sur beaucoup d'insécurité, vous ne vous rendez pas compte que vous pourriez vivre une vie plus joyeuse. Et je pense que il y a une part de vous qui s'en rend compte depuis quelque temps justement et qui pousse de plus en plus, qui a envie de joie, qui a envie d'évoluer, qui a envie de concrétiser ce qu'il ou elle aime vraiment, d'aller vers ce lieu de vos rêves, d'aller vers ce job qui vous plaît. Voyez, vous êtes en train de grandir en puissance, mais vous venez d'une place où vous ne vous demandiez même pas qu'est-ce qui me fait vibrer et qui était plutôt dans l'inquiétude que dans la joie. Il y a comme une difficulté à la joie, à s'amuser, à même vivre des choses légères et insouciantes qui est en train d'être guérie. Et ce que vous souhaitez profondément ce mois-ci, alors, petite précision, dans le passé récent, mais de toute façon, c'est très enfin, ça peut être en écho, mais vous avez peut-être dû beaucoup vous concentrer sur quelque chose et il n'y avait pas trop de place pour l'amusement. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, parce que peut-être que justement, vous avez mis cette fois beaucoup d'énergie dans quelque chose que vous souhaitez vraiment pour vous. Voyez, regardez où vous êtes là-dedans, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit de nouveau, vous avez vécu quelque chose où vraiment vous ne vous faisiez pas plaisir, vous n'alliez pas vers vos véritables désirs, ou alors pour une fois, vous avez mis de l'énergie dans ce qui vous bottait vraiment. Mais c'est toujours comme ça, dans un état d'esprit de je me force. Il y a un truc un peu comme ça. Hein. Je me force, même si finalement c'est pour faire quelque chose qui me plaît, ben, il y a toujours un état intérieur qui est je me force, j'ai tendance à pas être trop dans la gaieté et je m'inquiète de l'avenir. Voyez, et cet état d'être, c'est celui-là qui va être modifié.
Pour ceux qui ont beaucoup investi d'énergie dans quelque chose, hein, dans le passé récent, ce que vous souhaitez profondément, je pense, c'est pas vous focaliser sur le travail en ce moment, peut-être parce que vous êtes fatigué aussi, hein, et que vous avez envie de prendre soin de vous, de lâcher un peu le comment je concrétise mon projet, comment je le mets en place, comment je mets en place cette nouvelle vie. Et je pense que c'est pas anodin, hein. Peut-être parce que c'est encore trouble. Pourquoi? Parce qu'il y a cette étape intérieure à faire avant. Donc pour certains, si vous savez clairement les étapes par lesquelles vous voulez passer pour construire comme une nouvelle vie, un nouveau projet, que vous avez tout clair en tête, ce mois-ci, c'est comme si vous sentiez que vous n'avez pas envie trop de vous y mettre, de trop de vous y pencher. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et pour ceux qui ne savent pas clairement et pour qui c'est flou ce nouveau départ et comment je vais le mettre en place, ben en fait, c'est pas sur ça qu'il faut vous focaliser ce mois-ci, hein. Ça restera flou tout pendant. La vie fait en sorte, hein, soit que vous soyez fatigué, soit que les circonstances soient floues, pour que cette libération intérieure puisse agir ce mois-ci, même si vous n'en êtes pas conscient. Mais certains en sont très très conscients. Et d'ailleurs, dans vos forces, vous avez le 8 de denier, qui est une carte de travail, de concentration, mais pour moi qui peut avant tout être une carte de travail intérieur. Votre force, pour certains, c'est d'accepter d'aller travailler sur cet attachement à des blessures du passé ou à des personnes du passé vis-à-vis de qui vous avez été en souffrance, parce que c'est une clé d'avancée pour vous. Je vais tirer une autre carte sur le 8 de denier. Ouais, clairement, c'est un travail intérieur qui est en train de se faire. On a le 6 de coupe qui nous parle des blessures de l'enfance et vous voyez d'une tendance à vous raccrocher soit à une personne vis-à-vis de qui vous êtes nostalgique, vis-à-vis de qui vous pouvez vous sentir coupable, etc. Et d'ailleurs, vous avez pu projeter ça dans vos relations amoureuses, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, régulièrement en vous attachant fort à des personnes, mais tout ça venait d'avant. Donc vous pourriez libérer par exemple une espèce d'attachement à des relations toxiques ou à de la dépendance affective en libérant ce karma familial. Pour d'autres, c'est des blessures à des souffrances que vous avez vécues enfant qui sont en train d'être travaillées et guéries. Donc clairement, si vous sentez que vous êtes appelé à travailler sur vous avec un thérapeute, ça pourrait être intéressant de le faire. Ça peut être un petit peu challengeant d'ailleurs, parce que, vous voyez, le thérapeute, ça peut être ce roi de coupe qui est dans le challenge. Est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que j'accepte d'aller regarder au fond de moi? Ça peut être ça. Ce challenge avec le roi de coupe, c'est celui... Alors, d'une stabilité émotionnelle. Vous voyez, par moment, ce mois-ci, il y a certains pics qui pourraient remonter, pas forcément tout le temps, parce que je vous dis, vous avez acquis, il y a des parts de vous qui ont acquis une certaine force, une certaine stabilité. Vous pourriez passer de beaux moments en famille, vous voyez, des choses comme ça. Mais par moment, vous pourriez avoir des pics émotionnels comme ça, qui font partie de cette guérison. Donc, effectivement, ça pourrait être un petit peu challengeant par moment de vous sentir comme déstabilisé dans vos émotions. Et il est temps de venir regarder comme une tendance à être un petit peu comme constamment dans un stress, dans une inquiétude, donc dans un état émotionnel qui est limite, vous voyez, qui est vite rattrapé par de l'angoisse, par des anxiétés. Et tout ça est lié à votre passé. Je vais demander quelle est la croyance qui est caché là-dessous, et on a le 4 de coupe. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui a du mal à se défaire, comme si vous aviez peur de manquer. Il y a déjà une peur de manquer, et ça peut se traduire, parce que je vous dis, si vous avez manqué d'affection dans votre vie et que vous avez ressenti, en tout cas les choses comme étant de l'abandon, même si des fois c'est pas forcément le cas concrètement, mais nous on l'a ressenti comme ça. Eh bien au jour d'aujourd'hui, vous pourriez avoir toujours peur
de manquer et avoir tendance à vous raccrocher à vos habitudes, à certains lieux, à une certaine identité, à certaines valeurs, à votre argent, je sais pas, à vous inquiéter beaucoup pour votre famille, pour votre santé, voyez, avoir peur toujours de perdre, voyez, cet équilibre, de perdre ce que vous possédez, ce qui fait votre sécurité. Et en fait, ça vous enferme. Quelqu'un peut être très rattaché aussi aux traditions familiales, à être présent pour sa famille de sang, etc. Et en fait, tout ça vous enferme. Voyez, et vous a tendance depuis longtemps à vous empêcher de vous réaliser totalement avec la carte du monde et à concrétiser cette nouvelle vie, à concrétiser ces rêves. Mais je vous dis, vous y allez, c'est-à-dire certains là, je leur parle, ils sont totalement conscients de ce que je leur dis, ils sont en train de travailler dessus, ils sentent de plus en plus de joie en eux, de plus en plus de force, et finalement, c'est normal que vous ayez envie maintenant de guérir ces parts blessées qui ont tendance finalement à se raccrocher au passé, parce que vous êtes prêt à vivre de plus en plus de joie, de bonheur, de plénitude. Et parce que certainement, par le travail que vous avez déjà fait, vous y avez déjà goûté, hein, un petit peu. Mais vous l'avez goûté, je veux dire, en forçant beaucoup, hein, à la force de vos poignets, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, en lâchant ce nœud-là, en venant travailler, je pense, hein, l'enfant intérieur, les blessures de cet enfant, cette tendance qu'il a eue à se sentir insécure, à devenir du coup votre propre parent intérieur, hein, c'est ça le travail, à venir à lui apporter vous-même dans votre cœur beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, vous pourriez avancer désormais sans forcer autant. Parce que ces derniers temps, vous vous dirigiez peut-être vers un de vos rêves, vers une nouvelle vie, mais en ayant besoin comme de forcer beaucoup. La résultante, ben voyez, je pense que c'est le fait de relâcher, grâce à ce travail, un 5 de coupe et un 5 de denier. C'est-à-dire un état intérieur qui était constamment dans le chaos, où vous étiez toujours rattaché à ce qui n'avait pas fonctionné dans le passé, même du coup, sans comme pouvoir lâcher l'identité de la victime, même si vous le vouliez, en vous raccrochant à tout ce que vous aviez mal fait, à tout ce que vous aviez perdu, à tout ce qui vous manquait, à combien votre enfance était difficile, aux souffrances de votre enfance. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous en extirper. Et il y a une guérison de ça qui est à l'œuvre et vous devenez, vous voyez, encore plus acteur de votre vie en vous libérant de ça, évidemment. Et un switch qui se fait avec beaucoup plus de joie parce que vous êtes en train de libérer une peur de manquer de sécurité matérielle, manquer surtout, je pense, de sécurité affective. Donc si vous faites un travail intérieur, notamment accompagné par un thérapeute, alors on peut le faire ensemble, hein, bien sûr, puisque vous le savez, je suis thérapeute psychocorporel, mais c'est pas la question, il y a plein de thérapeutes. Ça peut être très intéressant d'aller travailler, d'aller rencontrer ces parts blessées de vous, cet enfant intérieur, et de lui amener, comme par vous-même, toute cette douceur, et de l'autoriser, tout en se sentant du coup beaucoup plus sécure, à jouer, à aller vers ce qui lui plaît dans la vie. Parce que vous avez pu vous forcer, souvent dans votre vie, à être soit dans des situations familiales, amoureuses ou professionnelles, où vous vous êtes forcé à faire quelque chose que vous n'aimiez pas. Et pour vous, c'était normal, parce que je veux dire, ça vient de très loin. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la balance est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a des parts de vous qui se sont construites en tant qu'adultes et qui n'ont plus du tout envie de se forcer à faire toute leur vie quelque chose qu'elles n'aiment pas. Et vous n'avez plus du tout envie non plus de vous maintenir dans un attachement à ces souffrances du passé, à entretenir la blessure comme constamment, vous voyez, à rouvrir constamment la blessure. Vous avez envie maintenant de mettre du baume, de la cicatriser, de pardonner, d'avancer, parce que la joie vous appelle. Et elle vous appelle d'autant plus que vous y avez, à mon avis, déjà goûté il y a peu de temps. Bon, eh ben, c'est un super programme qui est en cours là. Vraiment. Alors,
J'ai tendance à insister, mais pour ceux qui ont l'habitude un peu de se renfermer sur eux, de rester seuls dans leur coin, hein, ça peut se voir hein, souvent avec les blessures d'abandon. On a une tendance à être assez évitant et à se dire vaut mieux que je me débrouille tout seul, que je me mette à l'écart parce que sinon je vais souffrir à nouveau. Avec ce roi de coupe en challenge qui peut clairement être un thérapeute, il y a l'idée de prendre sur vous que pour une fois vous pouvez être aidé là-dedans. Hein. C'est important. Parce qu'il pourrait y avoir aussi une tendance à tellement vous culpabiliser que c'est difficile de s'autoriser le bonheur quand on a un juge intérieur très puissant. Ce que ça pourrait donner, c'est aussi une plus grande capacité à vous affirmer dans la vie et à ne plus comme vous soumettre sans écouter vos envies, vos désirs et vos besoins. Alors, il y a celle-là qui est tombée, alors je vais la garder de côté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... J'entends comme du mutisme. Vous avez eu tendance à beaucoup taire ce qui vous a fait mal quand vous étiez enfant, à beaucoup taire du coup vos souffrances dans la vie, à beaucoup taire vos désirs et du coup à ne pas vous écouter et à forcer beaucoup longtemps dans des situations, des schémas, des modes de fonctionnement, dans des relations, dans du travail ou quoi, mais qui ne vous mettaient pas du tout en joie et même qui pouvaient créer des réactions psychosomatiques. Alors, baby, on va la prendre comme ça si elle veut pas venir. Hein. Oh, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Donc vous pourriez, en résultat de ce travail, vous sentir beaucoup mieux dans votre corps aussi. Peut-être que vous aviez beaucoup de maux physiques jusque-là. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Et voyez, c'est ça qui pourrait changer aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une peur de vous exprimer face à une figure d'autorité. Et ça, vous pouvez aussi aller le travailler pour le soigner. C'est en train de se faire. Donc, même ceux qui ne vont pas aller travailler en thérapie, je pense que ça va se faire avec le temps à l'intérieur de vous. Mais ça peut accélérer les choses, c'est sûr. Donc j'exprime mes ressentis négatifs sur le moment, je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total, je respire la vie. Et celle qui était tombée, c'est je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Vous voyez, cette identité de victime, vous êtes en train de la lâcher en vous autorisant à pardonner, puisque vous sentez que c'est ça qui va vous aider à vous libérer. Mais je pense que pour moi, aller travailler l'enfant intérieur pourrait être super intéressant pour vous ce mois-ci. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Mais clairement là, il y avait dans l'enfance certains qui étaient très apeurés par leurs parents, qui pouvait être assez quelqu'un d'assez dur et dictatorial. Et en fait, certains ont pu se voir par moments reproduire ça en étant eux-mêmes parents, pères ou même mères, si vous êtes par exemple mère célibataire, en ne comprenant pas pourquoi des fois ils étaient aussi durs avec leur enfant ou alors quelqu'un de proche, quelqu'un d'autre de leur famille. Et quelquefois, on a tendance effectivement à reproduire ça dans notre vie, par moment. Et c'est marrant parce que, vous voyez, pour ceux qui sont parents, vous pourriez voir que votre attitude vis-à-vis de vos enfants va évoluer. Vous allez peut-être être beaucoup moins colérique ou beaucoup moins inquiet vis-à-vis d'eux, dans la surprotection. Beaucoup plus en confiance dans ce qu'ils peuvent voyez, créer dans leur propre vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, vous pourriez avoir envie de vous occuper désormais de quelqu'un d'autre parce que vous allez, grâce à cette guérison, ne plus être constamment happé et focalisé sur l'enfant blessé en vous puisque vous êtes en train de le réparer. Et du coup, vous pourriez avoir de plus en plus envie d'être parent, vous sentir de plus en plus près. Ou alors, je sais pas,
vous occuper des autres. Vous voyez, ça peut être aussi, même si j'ai pas envie d'être parent, et ben avoir envie d'accompagner les autres, par exemple, et de les guider vers leur lumière, vers leur plein potentiel. Alors que jusque-là, vous étiez trop envahi par les blessures de l'enfance. C'est l'enfant en vous qui avait tendance à agir, voire à surréagir, comme à votre place. Et ça vous empêchait d'investir, je pense, totalement votre vie d'adulte. Donc vraiment, super processus de guérison. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire, tout en sachant, voilà, que j'imagine bien que ce tirage est très précis. Mais voilà, c'est comme ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez une consultation, vous avez tout en barre de description, le compte Insta, Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.